troubles cognitifs, donc c'est une atteinte cérébrale qui va donc altérer les fonctions cognitives et intellectuelles d'une personne. On va distinguer deux grands types en fait de maladies. D'abord les maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer bien évidemment c'est la plus fréquente de ces maladies, mais c'est pas la seule. Et puis les atteintes d'origine vasculaire. Après, quand on avance en âge, on a souvent en fait une atteinte qui est mixte et dégénérative et vasculaire. Quelques chiffres que j'avais déjà présentés donc effectivement il y a 2 ou 3 ans. Là, c'est spécifiquement sur la maladie d'Alzheimer. En 2016, on avait donc 900 000 cas en France. Je pense qu'à l'heure actuelle, on doit être aux alentours du million. C'est 160 à 220 000 nouveaux cas par an en France et ça touche 5% de la population de plus de 65 ans. Maintenant, ça touche aussi des gens jeunes, puisqu'on a en France entre 30 et 35 000 cas de personnes de moins de 65 ans qui sont touchées par cette maladie. C'est la 4e cause de mortalité en France, l'Alzheimer représentant environ 70% de ce qu'on appelle les syndromes démentiels, donc les maladies qui atteignent les fonctions cognitives. Cette maladie, elle va évoluer sur environ 8 à 12 ans et aboutit progressivement à une perte d'autonomie totale. Alors, les signes d'alerte, ils sont un petit peu résumés là sur cette diapositive. Bien sûr, des troubles de mémoire, ça c'est souvent ce qui apparaît au premier plan. De la mémoire récente, ce qu'on appelle la mémoire immédiate. Ça peut être des difficultés pour s'orienter dans le temps, dans l'espace, des troubles du langage, des difficultés pour exécuter les tâches quotidiennes, des troubles du raisonnement, du jugement, des modifications dans le comportement et la personnalité ou des troubles de reconnaissance. Alors maintenant, si on veut s'intéresser effectivement à comment prévenir les troubles cognitifs, il faut s'intéresser évidemment aux facteurs qui vont favoriser ces troubles cognitifs. Alors d'abord, à votre avis, l'âge, est-ce que c'est un facteur de risque? Celui-là, ça va, oui. Donc oui, c'est évidemment le plus grand facteur de risque. Maintenant, attention, plus on avance en âge, plus on a de risques d'avoir effectivement une maladie cognitive. Mais ce n'est pas parce qu'on avance en âge que forcément on sera malade et que c'est normal. Deux choses vraiment différentes. Ensuite, l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, l'obésité, oui, vous voyez, vos fonctions cognitives fonctionnent bien, vous avez compris le principe. La sédentarité aussi. Donc tout ça, c'est les facteurs de risque vasculaires. Et bien ces facteurs de risque vasculaires, ils vont également avoir une importance et un impact sur l'apparition de troubles neurocognitifs. Autre facteur, est-ce que le niveau d'études et le niveau socio-culturel peut avoir un effet? Eh bien si. En fait, il va avoir un effet surtout dans l'autre sens. C'est-à-dire que plus on a un niveau d'études élevé, plus on peut avoir des facteurs protecteurs. En fait, le cerveau va mettre en place des actions, des phénomènes de protection. Et évidemment, à l'inverse, quand on n'a pas ce haut niveau d'études, on n'a pas forcément ce facteur protecteur qui intervient. Et les facteurs génétiques et familiaux? Alors, je vais répondre oui et non. Alors oui, parce que oui, il y a des formes familiales d'Alzheimer. Maintenant, c'est faible, c'est 0,1 à 0,5% des cas, en tout cas, selon les études, c'est en tout cas inférieur à 1%. Donc c'est effectivement pas la majorité de ce qu'on voit dans les suivis de ce type de maladie. On a d'autres facteurs qui peuvent aggraver également les troubles cognitifs, qui vont les aggraver. Donc c'est les troubles auditifs, c'est la consommation d'alcool en quantité inappropriée, c'est la prise de certains médicaments, la dépression également, et puis l'isolement social également. Donc, quelles sont les stratégies de prévention qu'on peut mettre en place vis-à-vis des troubles cognitifs? Donc, il y a évidemment des facteurs sur lesquels on ne pourra pas agir, principalement l'âge, évidemment. Maintenant, on a des mesures qui concernent d'autres facteurs de risque qui peuvent avoir donc un effet bénéfique et de prévention. On va revenir évidemment sur les mêmes facteurs que le docteur Anat a cité tout à l'heure. Là, d'abord, un suivi de la pression artérielle. Cette pression artérielle doit se situer en dessous de 135-85 mm de mercure. Une pression artérielle élevée va créer forcément des lésions au niveau des vaisseaux sanguins et parfois peut mener, donc, on l'a dit juste avant, à l'accident vasculaire cérébral. Mais ce n'est pas forcément que ça. Ça peut aussi entraîner d'autres maladies cérébrales plus discrètes. Cette action, elle doit se faire dès l'âge de 40 ans. Et puis, elle doit quand même se poursuivre. Plus on avance en âge, plus on équilibrera la pression artérielle et plus on réduira quand même le risque.
Ensuite, dans le même, évidemment, ordre d'idée, le dépistage et le traitement d'un éventuel diabète. Troisième action importante, ça va être de se maintenir physiquement actif. La poursuite d'une activité physique, ça a largement prouvé en fait son action de prévention, alors bien sûr sur les atteintes cardiaques, vasculaires, mais aussi cérébrales. Et puis c'est souvent aussi associé à ce qu'on appelle une amélioration de la réserve en fait cognitive, hein, la capacité du cerveau justement à s'adapter un petit peu au changement. Il faut alors évidemment se fixer des objectifs réalistes en fonction de son âge et de son niveau qu'on pourra augmenter progressivement et graduellement. L'idée, ce serait d'arriver à 30 minutes d'activité modérée par jour. Toujours le même principe, hein, il faut avoir une alimentation saine. Hein, il faut privilégier ce qu'on appelle le régime méditerranéen, qui va être riche en fibres, riche en légumes, consommation modérée de viande, et puis en diminuant la consommation de graisse et de sucre. Il faut être socialement actif. Les interactions sociales, elles ont vraiment un effet bénéfique et positif sur la cognition. Ça va être évidemment stimulant pour le cerveau et ça va, en plus, souvent les regroupements vont induire le fait de pratiquer une activité physique ensemble et puis ça va éviter les phénomènes de stress, de dépression, d'isolement dont on a parlé tout à l'heure. Il faut savoir se lancer des défis cognitifs et l'important, ça va être de varier les activités. Et ça va être aussi de limiter les activités qui finalement sont passives et qui ne limitent pas du tout l'esprit, comme par exemple la télévision. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien apprendre des choses qu'on ne connaît pas, apprendre à jouer d'un instrument, essayer d'apprendre une autre langue, essayer de mémoriser des dates de naissance, réparer des objets, ça peut être jouer aux échecs, ça va être des jeux de mots, ça va être des casse-têtes, des activités culturelles, tout ce qui va pouvoir en fait stimuler au niveau cérébral. Pareil, quand on va se promener, on va à la boulangerie, à l'épicerie, il faut briser la routine, il faut prendre des chemins à chaque fois différents. La gestion du stress est aussi importante vis-à-vis des troubles cognitifs. Donc, l'ensemble des mesures dont on a parlé avant, évidemment, ça va diminuer le niveau de stress, mais on peut aussi essayer de le gérer et de le moduler avec d'autres activités comme la méditation, comme le yoga, comme la pleine conscience, etc. Et enfin, ça va être d'avoir une bonne hygiène de sommeil. Parce que le sommeil, ça va consolider la mémoire. Alors, pour avoir un bon sommeil, il faut d'abord mettre en place toutes les stratégies dont on a parlé avant. Après, il faut bien s'exposer dans la journée à la lumière du jour, pas s'enfermer dans le noir, etc. Il faut essayer d'avoir des horaires réguliers de coucher, de lever, et puis favoriser des activités qui vont être relaxantes le soir. La lecture, le bain, l'écoute de la musique. Éviter bien évidemment à partir du milieu ou fin d'après-midi les consommations de psychostimulants, le café et l'alcool. Et puis éviter aussi les siestes longues dans la journée. Voilà, donc toutes ces mesures pour essayer évidemment de prévenir et d'atténuer, si en tout cas ils apparaissent, l'aggravation des troubles cognitifs. Une citation d'un écrivain du XVIIIe siècle, on peut s'empêcher de vieillir, mais on n'est pas obligé de vivre en vieux, comme quoi finalement c'est toujours d'actualité. Merci à vous.